En 1986, une étude nommée la Framingham Study mettait en évidence que la consommation d'alcool, et plus particulièrement de vin rouge, était favorable à l'espérance de vie. En février 2010, des cancérologues faisaient planer le doute sur cette étude, en jugeant que la consommation d'alcool était quoi qu'il en soit toujours nocive. Le professeur Wolf, cardiologue au CHU de Dijon, nous explique ces différentes recherches. Alors ce problème, vous le savez, est un problème un petit peu polémique ces derniers temps, puisque on vivait dans un acquis dont je vais reparler, qui était un effet plutôt un peu favorable d'une petite quantité de vin pour les gens qui aiment ça, bien sûr, il n'y avait pas d'obligation d'en consommer. Et puis, depuis février de cette année, il y a une publication de nos collègues cancérologues qui est venue un petit peu changer la donne, du moins dans les médias, parce qu'il n'est pas certain que sur le plan scientifique ce soit vraiment indiscutable. Et nos collègues cancérologues pensent que toute absorption d'alcool, quelle qu'en soit la dose, serait défavorable. Alors la polémique est partie donc de février 2009. Ce qu'on sait, ce qu'on peut dire jusqu'à présent, c'est qu'il y avait une espèce de consensus qui a été établi par des travaux qui sont déjà anciens. Les premiers étaient sortis en 1986, et c'était la grande étude qui s'appelle la Framingham Study, qui avait mis en évidence le fait qu'une petite quantité de boissons alcoolisées, particulièrement de vin rouge, serait favorable à l'espérance de vie en diminuant la mortalité globale un petit peu. Et que dès qu'on augmentait la consommation, ça on le sait, c'est très mauvais sur le plan neurologique, sur le plan hépatique, sur le plan cardiovasculaire, ça fait monter la tension. Tout ça, c'était d'accord. Et puis de l'autre côté, il y avait le fait qu'on mettait en évidence que les gens qui ne consommaient pas du tout de boissons alcoolisées avaient une petite surmortalité. Alors, bien évidemment, il n'y a pas d'obligation. Si on ne veut rien boire, on ne sera pas plus dramatiquement atteint que si on boit un petit peu. Mais si on a du plaisir à boire du vin, notamment avec les aliments, et notamment s'il y a de la viande dans l'alimentation, eh bien, il y a de manière assez largement prouvée un effet favorable de cette petite quantité d'alcool. Alors, dans l'alcool, c'est particulièrement le vin qui a le plus de mérite, et dans le vin, c'est particulièrement le vin rouge qui aurait le plus de mérite. Mais pourquoi plus particulièrement le vin rouge ? Voici les différentes explications. Le vin diminuerait un peu la quantité de la mauvaise forme du LDL cholestérol dans sa forme la plus toxique, qui est le LDL oxydé. Et puis il y aurait un effet sur un élément du sang qu'on appelle les plaquettes sanguines, dont vous savez que quand elles s'agrègent, elles provoquent des caillots et donc un risque d'infarctus du myocarde. Ce qu'il y aurait dans le vin rouge, ce sont des substances qu'on ne trouve pas autant dans d'autres boissons alcoolisées, un petit peu dans le vin rosé, un peu dans le vin blanc, et puis pas du tout dans d'autres. C'est notamment ce qu'on appelle les polyphénols. Alors il y en a toute une liste de polyphénols. Celui qui a été le plus célèbre dans les médias, c'est le resveratrol, mais c'est peut-être pas le plus important. Ce seraient ces polyphénols qui seraient impliqués dans ces effets favorables. Mais ce qu'on peut retenir comme idée globale, malgré ce qui nous est dit par nos collègues cancérologues, c'est que globalement, on admet, on peut lire la littérature comme on veut, bien sûr, que 1 à 2 verres de vin par jour chez la femme, 2 à 3 verres de vin chez l'homme, au cours du repas, si on en a envie, n'est pas toxique sur le plan cardiovasculaire et a probablement des effets de réduction de la survenue, notamment des infarctus du myocarde. Mais on rappelle quand même, à l'inverse, que 0 vin au cours de la grossesse, 0 alcool, ça c'est un message extrêmement important sur lequel nos collègues obstétriciens et pédiatres insistent. Il n'y a pas de tolérance pendant la grossesse. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.